Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez beaucoup d'énergie aujourd'hui. On aura des entraînements avec des petits blocs d'entraînement. Je m'explique là-dessus, on aura des AMRAP de 4 minutes. Donc c'est relativement court, il va falloir réaliser le plus de tours et de répétitions possible. On aura 1 minute 30 de récupération entre chaque bloc. L'intérêt de cet entraînement, c'est de mettre de l'intensité à chaque fois. Là, c'est du fractionné, donc vraiment un gros moment d'effort. Et ensuite, après, on récupère. Sur le premier bloc, donc un AMRAP de 4 minutes, on aura 2 tours à réaliser de 10 push-ups, donc 10 pompes au sol. Ensuite, on fera 20 air squats, que des mouvements au poids de corps. Et ensuite, dès qu'on a fait 2 tours de ces 2 mouvements-là, on partira sur un maximum de thruster, donc là, un mouvement d'haltérophilie sur le restant des 4 minutes. L'objectif là-dessus, c'est d'être assez rapide sur les mouvements de gymnastique, sur les 2 tours de 10 et 20. Comme ça, après, il nous reste à peu près 2 minutes éventuellement pour faire un maximum de thruster. Une fois que j'ai fait ça, je récupère 1 minute 30 et je pars sur un AMRAP de 4 minutes, un petit peu différent. Au lieu de faire des pompes, on fera des burpees. Donc, on sera sur 10 burpees. Ensuite, 20 air squats, même mouvement, donc encore que des mouvements de gymnastique. Celui-là vous mettra un petit peu plus, vous prendra un petit peu plus de temps, parce que les burpees sont un peu plus éprouvants physiquement que des pompes. Donc là, on doit peut-être être à 2 minutes 30, voire 3 minutes. Et ensuite, dès qu'on a terminé les 2 tours de 10 burpees, 20 air squats, on partira sur un maximum de devil press. Restez avec nous, ne fuyez pas. Je sais que les mouvements là, ça va être très cardio. Mais ensuite, après ça, on a encore 1 minute 30 de récupération. Ça va quand même nous permettre de mettre tout en intensité. Et une fois qu'on a fini ce bloc-là, on repart sur le premier bloc. Donc 10 push-ups, 20 air squats, 2 tours, plus un maximum de thruster, 1 minute 30 de récupération. Et ensuite 2 tours, 10 burpees, 20 air squats et un maximum de devil press. Donc 4 AMRAP de 4 minutes avec à chaque fois 1 minute 30 de récupération entre chaque bloc. On en a pour 20 minutes d'effort. Et là, du coup, on va voir les mouvements avec Sandra. L'objectif là-dessus, c'est de bien adapter les charges et bien adapter les mouvements si besoin de gymnastique pour toujours mettre de l'intensité. Donc sur le premier AMRAP de 4 minutes, sur les push-ups, déjà on va se mettre en position planche. On va viser l'alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Et ensuite, on ramène la poitrine au sol et on finit l'extension au niveau des bras. Si là, elle arrive à bien conserver l'alignement, si on voit qu'on commence à creuser un petit peu le dos, voilà, comme ceci, on partira sur des pompes au niveau des genoux. On fait pareil, des bonnes amplitudes sur le mouvement. Et si on a encore un petit peu de mal, là-dessus, on réduira l'amplitude. Voilà. L'objectif, c'est de faire les 10 répétitions sans devoir couper la série. Une fois que j'ai fait ça, je me redresse et là je partirai sur 20 squats juste avec le poids de corps. Là-dessus, elle prend un écartement assez naturel. Donc là, vous voyez, elle a à peu près largeur des épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Elle va ramener ses fesses vers l'arrière et vers le bas en conservant ici le dos droit. Et surtout, ce qui est très important, c'est de garder tout le pied à plat au sol. Si on manque un petit peu de mobilité au niveau des chevilles, ce qui peut se passer, c'est qu'on décolle les talons. Là, ce qu'on fera, c'est on ne descend pas plus bas ou alors on écarte un petit peu sa prise de pied. Comme ça, voilà. Comme ça, là, on vient travailler un petit peu moins sur les articulations, un petit peu moins sur les genoux et on est sûr de bien faire le mouvement. Une fois que j'ai fait ça, les 20 répétitions, je partirai sur un maximum de thruster. Donc là, on va voir ça à la dumbbell et à la kettlebell. Donc on place ses pieds de part et d'autre de la charge, on fixe bien son dos, pour ça on baisse les fessiers, on ouvre la poitrine, on ramène la charge au niveau des épaules. Voilà, on se place bien, les coudes vers l'avant. Ensuite, elle va effectuer un squat, toujours avec les pieds à plat au sol et le dos droit. Et ensuite, elle va pousser dans ses jambes pour presser au-dessus de la tête avec le bras toujours collé ici à son oreille pour viser l'alignement entre la charge et les épaules. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la charge s'éloigne du corps. Une fois que j'ai fait ça, soit je suis à l'aise et j'enchaîne 5 à 10 répétitions du même bras, soit là-dessus, on pourra changer de bras. Essayez de faire quelques répétitions d'un même bras et ensuite, après, dès qu'on est fatigué, voilà, on switch comme l'a fait Sandra. Par contre, on termine bien l'extension de bras et là-dessus, on vise un maximum de répétitions. On peut aussi le faire à la kettlebell. Donc là, elle va vous montrer, c'est un petit peu plus dur parce qu'il faut justement ici, voilà, que le coude soit légèrement plus vers l'avant. Et donc là, on a justement une sollicitation un peu plus importante au niveau du dos. Voilà, par contre, l'exécution du mouvement est exactement le même qu'avec la dumbbell. Super.
Une fois qu'on a fait un maximum de thrusters, on récupère 1 minute 30 et là on partira sur le deuxième bloc, 10 burpees. Donc au niveau du burpees, c'est pareil, les mêmes placements que la pompe. Donc on effectue justement une pompe, on ramène les pieds le plus proche des mains en gardant les pieds à plat au sol et ensuite on effectue un saut avec une extension de hanche terminée. Voilà. Si par contre on n'arrive pas à bien réceptionner ses pieds et qu'on arrive pointe de pied, on fera un pied après l'autre. Hop, et on ramène un pied, voilà, nickel. Et on saute. Là-dessus, ça va vous permettre aussi de mettre de l'intensité, donc n'hésitez pas à faire ce mouvement-là pour temporiser un petit peu. Donc 10 burpees, ensuite on part sur 20 air squat, mouvement qu'on a vu tout à l'heure, le squat juste avec le poids de corps. Et ensuite, dès qu'on a fait 2 tours de tout ça, on partira sur un maximum de devil press. Le devil press, donc là c'est un mouvement très cardio, on vient faire un burpees, voilà, en tenant la dumbbell. Ensuite, on se redresse, donc là on a bien le torse au sol, on se redresse, on ramène la charge en une seule fois au-dessus de la tête. Là-dessus, elle n'a pas fait un swing vers l'avant, mais elle a fait un tirage proche du corps. Ça reste de l'haltérophilie, donc pensez à que le devil press est décomposé en 2 mouvements, un burpees et un dumbbell snatch. Comme ça, vous êtes sûr de garder la charge proche du corps. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est l'éloigner pour ne pas compenser avec le dos. Là-dessus, on fera un bras puis l'autre parce que c'est très éprouvant, donc bras droit plus bras gauche. C'est normal de faire moins de répétitions que les thrusters, d'autant plus qu'on aura les burpees à réaliser dans ce bloc-là. Sur les kettlebells maintenant, si on a la kettlebell, ce qu'on fera, c'est un burpees sans tenir la charge, voilà, juste à côté. Ensuite, on se redresse, on se replace et là, on vient effectuer un American swing. Donc là, elle ramène la charge au-dessus de la tête, par contre à 2 mains parce que c'est un petit peu plus dur qu'à la dumbbell. Placez bien toujours votre dos, placez-vous de part et d'autre de la charge et effectuez ça bien avec le dos droit pendant tout le mouvement. Maximum de devil press, ensuite 1 minute 30 de récup et on repart sur le premier bloc, 10 push-ups, 20 air squats, maximum de thruster, 1 minute 30 de récup, 10 burpees, 20 air squats, maximum de devil press qu'on vient juste de voir. Là-dessus, la team, le cardio il va monter fort. N'hésitez pas à bien réguler le cardio sur le premier tour parce qu'on devra effectuer tous ces AMRAP-là 2 fois. Donc le premier, soyez en gestion avec un bon rythme cardiaque. Ne vous limitez pas trop, hein, allez-y quand même franchement, vous avez 1 minute 30 de récup, mais ne soyez pas à 100% de vos capacités. Ensuite, pendant le warm-up, donc là on va faire 3 tours de 10 up and down, 10 shoulder press et 20 mountain climbers. Donc, déjà sur les up and down, c'est le mouvement du burpee, sauf qu'on ne vient pas effectuer la pompe. Donc là, je me mets en position de planche, je reste bien gainé et ensuite je ramène de manière dynamique, voilà, mes pieds proches des mains. Hop, et on ramène. On finit bien l'extension pour avoir les sensations du burpees. 10 répétitions, ensuite on continuera avec 10 shoulder press. Donc on est une dumbbell ou une kettlebell, on pourra faire les mouvements, on va bien avoir les coudes vers l'avant. Et là, on reste gainé et on vient presser au-dessus de la tête en finissant l'extension des bras. Là, vous voyez, elle reste bien droite. À aucun moment, ici, elle part vers l'arrière et fait une hyper extension au niveau du dos. Toujours gainé sur ce mouvement-là. Pareil, hein, si on a la kettlebell, on peut faire exactement la même chose. Voilà. Il faudra juste être un petit peu plus mobile. Et sinon, si vous avez une charge qui le permet, on fera 5 à droite et 5 à gauche. Voilà, comme ceci. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur un mouvement qui va faire monter le cardio. Là, on devra être prêt à l'effort. 20 mountain climbers, donc 20 montées de genoux en position de planche. On reste bien gainé, on ramène un genou, puis l'autre. Voilà, si on est à l'aise, on peut enchaîner comme Sandra. Sinon, juste un pied, puis l'autre, de manière dynamique, en le rapprochant le plus des coudes. L'importance, rester gainé sur ce mouvement-là. Voilà, 10, 10, 20. 3 fois, on fait monter le cardio. Ensuite, on pratique un petit peu les mouvements ici du thruster et du devil press. Vous avez l'habitude, je pense, des push-ups, des squats et des burpees. Mais par contre, là, les thrusters et les devil press avec une charge en unilatéral, ça peut être assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à pratiquer avant de lancer le WOD. Et en plus de ça, ça fera monter le cardio. Voilà les Nakama, bon courage pour ce WOD-là. Pas facile, ça va challenger, mais donnez tout ce que vous avez. Ciao!